Ah, elle s'en va. Mais du coup, elle va faire pipi. Je sais pas si là on est sur le début d'un vlog, donc de la deuxième partie de l'aventure New York. Du coup maintenant on va faire une nouvelle destination. Et oui, c'est ça que je dois vous dire en fait. Nous voici dans le parking de Avis. Non, je fais pas la pub pour Avis, mais c'est juste pour vous dire qu'on embarque pour une nouvelle aventure. J'ai récupéré une caisse. Direction, vous allez voir, mais en tout cas ça va être un road trip très intéressant et puis au moins je pourrais vous dire comment ça se passe. Mon introduction ne veut absolument rien dire, mais let's go. On a récupéré une caisse, c'est tout ce qui compte. Non, ce qu'on doit savoir, c'est que ayez des gens sur qui compter. On a voulu récupérer la caisse. Ma carte, la caution de ma carte ma carte ne passait pas pour prendre la caution, c'est-à-dire pour pouvoir partir avec la caisse. Alors que tout était réglé, tout était ok et tout. Et j'ai fait appel à des gens. Et quand tu as des gens fiables sur qui compter, tout se débloque. Après, il faut rester réglo avec ces gens-là. C'est très important. Mais du coup, merci beaucoup à toi qui regarde cette vidéo, à toi qui m'a sorti de la galère. Des bisous. Environ 15 heures qui nous séparent de Miami. Mais comme on est des fous, on va le faire. On fait d'abord une petite pause pour se recharger les batteries. On a trouvé un magnifique diner, presque authentique. On croirait même qu'on est dans Riverdale, juste à la sortie de l'aéroport de New York. Et regardez-moi ce smoothie, vraiment trinquez avec moi. Allez, c'est parti pour la route. Les routes américaines m'ont toujours fait rêver. Donc ce côté road trip qui n'était pas prévu, franchement ça me fait battre mon cœur parce que c'est vraiment quelque chose que je kiffe. Qui dit road trip dit musique. Je vous laisse apprécier un petit peu le yaourt, hein, on connaît. J'avais trop hâte de m'arrêter à la station-service. Vraiment, on croirait qu'on est dans les films. Vous savez, là où il se passe toujours quelque chose à la station-service. On roule un petit peu de nuit, hein. Bon, les gars, ça fait un petit moment qu'on roule. Même beaucoup de moments, même. il doit être 6 h du matin. On a fait une petite sieste dans la voiture. Là, il y a une espèce de station-service, McDo, supérette, bref. On est à 4 heures maintenant de Orlando. Trop hâte d'y arriver, trop hâte d'aller à la plage, trop hâte d'aller à Disney, trop hâte. Ah oui, je vous ai tout spoilé. Mais je suis trop nulle maintenant là, oh là là. Bon bref, en gros, je reprends. Quand je vous ai quitté, on était en route, du coup, on était à New York et là on va à Miami. Ouais, on a décidé de le faire en voiture, donc de se faire un petit road trip. Donc il y a environ 15 heures de route. Ça, c'est quand tu roules sans t'arrêter, sans faire pipi, sans que ta voiture n'ait besoin d'essence. Donc forcément, sans te tromper de chemin, sans embouteillage. Donc forcément, on n'a pas fait 15 heures. Ça fait plus que 15 heures. On s'est relié, on s'est tapé des barres dans la voiture à chanter, tout ça. Petite pause manger, tout. Road trip de la folie de New York, les gars, à Miami. Oui, parce qu'on va aller à Miami, c'est obligé. Si vous regardez mes vlogs, vous êtes au courant que il y a à peu près 2 ans maintenant, ou 1 an, 2 ans, j'ai tenté d'aller à Miami et je vous ai fait une story time et unfortunately je suis restée en Turquie pendant 4 jours à l'aéroport. Au jour cette année-là, pas de Turquie. On est déjà sur le sol américain. Je sens déjà l'odeur de la mer petit à petit. Là, on est on a fait une pause environ vers Savannah. Si j'arrive à vous faire au montage, je vous montre sur la carte. On est vers Savannah. Ça me fait trop penser à Caisse de Bend, pour ceux qui connaissent référence Soca. Et là, je m'en vais faire pipi. Tout ça pour vous dire ça. On adore. Non, j'ai trop hâte de vous... Bref, restez là. Moi, je vais faire ce que j'ai à faire là-bas. Je vais refaire un peu une petite sieste. Et après, on reprend la route. Et oui, et donc du coup, le plan, c'est de passer par Orlando, d'aller à Disneyland World. Alors ça envoie du steak, du pâté, de tout ce que tu veux. Et après, de descendre vers Miami. Normalement, du coup, on a un jour de retard sur le programme. Enfin, on va certainement avoir un jour de retard sur le programme, puisqu'on va décaler quelque chose. Mais c'est pas grave. Chillance, hein. Hi. Hello. Your car is like really huge. What's that? Your car is like really huge. I'm French. Can I film your car? Absolutely. Ok. Il y a un monsieur là, il a une voiture. Regardez ma taille. Look my size. Next to the car. La voiture, elle m'arrive à la tête. Elle est immense. Hi. What's your name? Taylor. Taylor. I'm Julie. Hey, Julie. And I make a vlog for my YouTube channel. Awesome. Yeah. Okay, so bye. Thank you. Voilà. Des gens, des amis, tout ce que tu veux. La voiture, elle est énorme. Elle m'arrive là. C'est trop cool. Et
Et voilà, et donc du coup on s'en va vers Orlando et puis je vous tiens au courant. Parti à l'aube et voilà que nous sommes dans l'état de Floride. Ça y est, je sens déjà la mer, je sens déjà les oranges, je vois déjà les crocodiles. Je vous ai bien spoilé le programme. Est-ce que vous êtes aussi excité que moi de s'arrêter à Orlando? Orlando, c'est quoi? Orlando, c'est Disney, c'est ce qui est prévu d'aller voir Mickey. J'ai toujours rêvé de ça. Je sais pas si vous, le parc Disney, c'est quelque chose qui vous kiffez. Dites-le moi en commentaire. Mais ah là là, j'ai trop hâte. Déjà dans l'ambiance. Écoutez la musique qu'on a mis dans la voiture. Musique glacée, wesh. Tu te baignes pas? Donc on est bien arrivé à Orlando. On a pris notre chambre. S'est installé. On a mangé, on est même parti faire les courses et on est ensuite allé se baigner, si ça c'est pas cool. Et là on est changé, parfumé, tout va bien. Et on s'en va à Disney Village, aller manger, prendre une glace, voir ce qui s'y passe. Voilà, c'est cool. C'est cool. Et je vous montre du coup à quoi ressemble le Disney Village d'Orlando. Look at les arbres. Le restaurant Rainforest, il fait carrément du vrai feu. S'il veut bien refaire d'ailleurs. Vous voyez ça? Des gens impatients et pleins de rebondissements. Changement de programme. Finalement, on passe la nuit à Orlando, mais nous n'irons pas à Disney car nous avons eu une autre idée d'activité que je vous montre juste après. Nous voilà donc à Miami. Welcome to Miami. Voici le stade les gars des Miami Heat. Finally touch Miami, baby. Ça y est, je vous parle plus en français, je vous connais plus, me parlez plus. Je suis dans ma ville, ok? Vous m'appelez Julie Miami. À partir de maintenant, vous m'appelez Julie Miami. C'est tout. C'est tout. Le degré d'excitation est encore très très haut. Voilà. Donc on va pas crier dans la rue des gens. On va se tenir. Mais sachez que la revanche a été prise. 2 ans plus tard, après avoir été bloqué en Turquie, on ne sait combien de temps. Voilà. C'est tout. Mais regardez le sourire de votre go. Ah là là, j'en peux plus. Ça y est, je suis chez moi. Et je souris comme ça parce que j'ai un date. Un truc trop cool que j'ai toujours rêvé de faire. Un date. Attention, vous n'êtes pas prêts. Un match de basket. Oui. Rendez-vous chez les Heat. On m'emmène, telle une princesse, voir un vrai match avec l'ambiance, les pom-pom girls, la dance cam, la mascotte. Je craque. Regardez, les gens s'ambiancent comme si on était dans un film. Je meurs. Franchement, c'est vraiment quelque chose que vous devez faire si vous allez à Miami. En tout cas, c'est une expérience qui peut être sympa si vous kiffez. Et de voir les pom-pom girls. En plus, il y avait des pom-pom girls, donc, comme on connaît, hein, des jeunes, fraîches, tout ça. Et il y avait aussi un crew de pom-pom girls, mamie, papi, qui ont envoyé du steak. C'était juste ouf. On finit avec une petite balade sur Rodeo Drive. Vous connaissez cette rue forcément de Miami. Will Smith, les clips, vous avez forcément déjà vu cette place emblématique. Petit pied dans l'eau de pleine nuit. Mais finalement, c'est quand même mieux. Nous voilà dimanche matin. Un dimanche matin avec une saveur particulière. Moi, franchement, là, c'est mon kiff. Je suis en train de m'imaginer vivre là, me lever le dimanche matin, aller à la plage gentiment, m'installer avec ma glacière, mon livre et juste kiffer la life. C'est ce que font les Floridiens, c'est ce que font les Miamiens. Et c'est comme ça qu'on dit, les Miamiens. Ils font du sport ou du roller là, sur cette petite place que vous voyez là. Et puis sinon, ils se calent à la plage, ça joue au baseball. Au volleyball, au badminton, ça nage. Regarde, je suis obligée de faire un petit peu de Instagram girl, des petits plans comme ça de créatrice de contenu. Mettez-moi des petits commentaires. Oh, le chien a failli me faire tomber, mais ça va. Je vais pas parler. Mais bon dimanche. Il est
États-Unis dit forcément Ulta. Si vous êtes des beauty addicts, vous connaissez Ulta. Je vous en ai déjà parlé en long, en large, en travers. Et c'est le moment de découvrir toutes les petites marques là qu'on n'a pas chez nous de capillaires. J'ai kiffé. Ensuite, l'autre endroit où il faut aller, c'est Wynwood. Surtout le dimanche, il se passe plein de choses. Vous avez des food courts, vous pouvez avoir de la musique, des petits festivals. Franchement, regardez, je sirote un cocktail dans un ananas à Miami. La vie est douce, les gars. Vraiment, je vous souhaite de vivre cette douceur. Petit coucher de soleil, petit palmier. On kiffe. Chill, quoi. Le soleil se lève, il est 9h. C'est le jour du départ. Moi, je veux pas partir. Je vais rester là. C'est tout. Je vais aller chercher les... J'aurais dû vous faire un poisson d'avril avec des clés dans la main et vous dire « Ça y est, j'ai emménagé !» Une prochaine fois. Merde, tu merdes tellement t'es mignon. Regardez les Delicious, là c'est ma maison qui est en construction. Là, ils sont en train de la construire et tout. Et je pense que d'ici septembre, c'est bon, on aura fini. Et voyez le petit train qui arrive là? C'est un petit train gratuit qui fait tout le tour de la ville. Voilà, donc si jamais vous passez par là, vous prenez ce petit train et vous viendrez me faire coucou dans ma maison là-bas quand elle sera finie. C'est bon ou pas? Déjà dans les commentaires que vous allez me demander où j'ai logé à Miami. Donc je vous fais faire un petit room tour, hôtel tour express de la place où nous avons dormi et je vous mets le tout en barre d'infos. N'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous avez, si vous en avez, en commentaire. Je vous répondrai avec plaisir. Et s'il y a une adresse que je souhaite vous donner, il y en a plusieurs, mais il y a ce resto qu'on a découvert cette fois-ci, je ne connaissais pas, qu'il faut absolument que vous testiez, la soul food. La soul food à l'état pur, le lieu est mignon, l'accueil incroyable. Bon, ça reste, il faut donner le tips, donc c'est un peu normal. Mais franchement, quand j'ai bu ce cocktail, je crois que je n'ai jamais bu un aussi bon cocktail. Les saveurs, mes papilles, juste incroyable. Ce petit pain de fromage là, juste après, oh là là, c'était un régal. Les wings, la sauce, tout délicat, subtil. Franchement, il faut vraiment que vous testiez. Je vous mets la barre en barre d'infos. Bon, dit la barre en barre d'infos, évidemment, je voulais dire l'adresse en barre d'infos, les amis. Les amigos, ça commence à sentir la fin du séjour et c'est toujours dans ce moment-là que j'oublie de faire la fin de mon vlog. Donc du coup, j'en profite, je vous dis déjà au revoir. S'il y a des images après ou avant en fonction du montage, vous saurez. Mais voilà, Miami nous a eu, Miami nous relâche. Il faut quand même rentrer à Paris City pour aller chercher ses affaires pour revenir. Voilà. Donc dans les petits secrets, j'ai pris un appart. Voilà. Et puis une voiture aussi. Donc je reviens très bientôt. Non, c'est faux. C'est faux, mais on croise les doigts, envoyez des doigts là, envoyez tout ce que vous voulez, ça peut arriver. C'est tout les Delicious. En tout cas, j'espère que cette nouvelle aventure vous a plu. N'hésitez pas à me mettre des messages dans les commentaires, à vous abonner bien évidemment. Et on se retrouve sur TikTok et Instagram pour des aventures encore plus rapides en live. Et puis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao. Je me sens vraiment chez moi à Miami. J'ai vraiment hâte de pouvoir faire des vlogs quand on fera l'installation, quand je pourrai revenir y travailler, ouvrir un commerce, enfin bref. Encore merci à We Love New York et à French Bee d'avoir permis que ce voyage se réalise. Et à très vite pour de nouvelles aventures.